Ambiance de pré-campagne à la une d'aujourd'hui, le Maroc. Plus que quelques mois avant les élections, la majorité comme l'opposition s'active dans plusieurs régions. Ces derniers jours, le choix des deux camps s'est porté sur le sud du royaume. Le journal revient sur le discours du chef de gouvernement à Rachidia. Abdelilah Benkiran a attaqué avec virulence les partis de l'opposition comme l'Istiqlal. Le chef du parti de la Balance n'a pas hésité à critiquer le bilan du gouvernement. Hamid Chabat est allé à la rencontre de ses partisans un peu plus au sud dans la ville de Tata. Pas de crise à l'horizon, une demande qui explose. L'économiste décrit un secteur qui se porte bien, la sécurité et le gardiennage de convoyage de fonds. Il emploie aujourd'hui 130 000 personnes et génère 6 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, soit l'équivalent du marché publicitaire, affirme le quotidien. Il explique en détail les raisons du développement du secteur de la sécurité au Maroc. Le journal cite la menace terroriste et la montée de la criminalité dans les grandes villes. Flambée du dollar dans les pages des Échos. En un an, le billet vert s'est apprécié de 25% face au dirham. Il a ainsi amputé 5,3% de la valeur de l'euro face à la monnaie marocaine. Le quotidien s'intéresse surtout à l'impact de cette flambée sur l'économie marocaine. On apprend que les répercussions sont globalement positives. Elles favorisent les exportations minérales du Maroc et la compétitivité à l'export. Seul bémol, c'est que l'appréciation du dollar va également gonfler les prix de l'essence et du gasoil. Une facture énergétique plus lourde pour le Maroc, c'est le scénario à craindre aujourd'hui. La Belgique est le premier pays européen d'où vient le plus grand nombre de djihadistes prêts à se battre en Syrie. Bruxelles veut combattre le mal à la racine à travers la prévention du radicalisme. Le gouvernement belge veut travailler sur deux fronts. D'abord empêcher certains imams d'entrer en Belgique, ensuite en améliorant leur formation. Les responsables veulent nouer des partenariats avec des pays musulmans qui ont fait leurs preuves dans ce domaine. Pour la Belgique, le Maroc est l'un des pays les plus en avance en matière de formation des imams. Il pourrait donc demander l'aide du royaume, nous dit Libération. Sonatrach 1, une affaire très médiatisée. La liste des faits reprochés au directeur exécutif de la compagnie est longue. Parmi les accusations, l'association de malfaiteurs et le blanchiment d'argent. Le procès était très attendu par les Algériens, mais il a été avorté hier, regrette le Soir d'Algérie. Le président du tribunal criminel l'a reporté après le retrait du collectif de la défense, peut-on lire. Les dernières déclarations de Benyamin Netanyahou font couler beaucoup d'encre. Le Monde parle d'un Premier ministre qui succombe à la pression des sondages défavorables à la veille des élections législatives. Le leader de la droite a durci le ton officiel de la campagne pour allier les indécis. Il s'est donc attardé sur les questions controversées en Israël. Il a affirmé lors d'une interview l'impossibilité de la création d'un État palestinien tant qu'il serait en exercice. Tous les tabloïds américains en parlent. L'affaire Robert Durst est incroyable selon le New York Times. Durst est l'héritier de mania de l'immobilier et suspect dans 2 meurtres et une disparition. Pendant 30 ans, il a nargué la police américaine et n'a jamais été condamné faute de preuves. Mais cette impunité a pris fin lors de la diffusion d'une série documentaire. Il a avoué par mégarde son crime. Durst, oubliant son micro branché, a prononcé cette phrase « Je les ai tous tués », évidemment. Il a été arrêté dans un hôtel de Nouvelle-Orléans où il séjournait sous un faux nom. Le quotidien raconte un peu l'histoire de ce personnage énigmatique. Il a fait pour la première fois les gros titres des tabloïds en 1982 après la disparition inexpliquée de sa femme. Malgré ses témoignages contradictoires, la police n'a jamais pu inquiéter le millionnaire. Il aura fallu attendre plusieurs décennies et une phrase maladroite dans un documentaire pour l'inculper.